Première vidéo de 2020 sur Tech Live, du coup je vous souhaite une merveilleuse année, plein de bonheur et plein de Chromebooks sur vos bureaux ainsi que dans vos foyers. Bon, un seul suffit, après si vous êtes un drogué comme moi, il va falloir réfléchir à de bonnes résolutions, comme prendre un peu de recul. Bien sûr que non. Et surtout, comment prendre du recul quand, durant le CES 2020, donc le Consumer Electronics Show, donc un événement tech incontournable, Samsung, Asus et Lenovo ont décidé de faire plusieurs annonces plutôt excitantes. Ces annonces font ressortir plusieurs tendances que nous allons voir dans cette vidéo au travers des modèles annoncés. Commençons tout d'abord avec Lenovo, qui est très peu présent sur le marché du Chromebook en France, qui a présenté deux modèles. Un Chromebook convertible et un Chromebook détachable très abordable. Le premier modèle est le Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook. Un peu marre de ces noirs rallonges chez les constructeurs. Il y a un moment, il va falloir réfléchir à raccourcir tout ça et à proposer quelque chose de simplifié, même pour la rétention du nom. À chaque fois, on est sur des trucs, Lenovo X360 2819 Chromebook 2970. Je vous lance le défi de retenir celui-là. Le flex dans la dénomination nous pousse à croire qu'effectivement, on est sur un modèle convertible, ce qui est le cas. Avec un écran tactile de 13 pouces Full HD. Ce Chromebook n'a rien d'exceptionnel en termes de design, mais par contre, c'est l'un des premiers à proposer un processeur Intel Core i5 de 10e génération. Si vous suivez un peu le marché des Chromebooks, en général, on va trouver des processeur Intel Core de 8e génération. La 10e génération va apporter quand même pas mal d'avantages comme l'inclusion de l'intelligence artificielle pour apprendre de nos usages, la gestion de la connectivité Wi-Fi 6, de la 4K HDR, etc. Bref, du très bon pour nos futurs Chromebooks. Le modèle existera en plusieurs configurations qui pourront aller jusqu'à 8 Go de RAM et jusqu'à 128 Go d'espace de stockage en PCIe SSD, qui est meilleur que l'eMMC. Autrement, il y aura aussi un stylet intégré. Si vous voulez plus de détails sur les caractéristiques, n'hésitez pas à aller faire un saut sur chromebooklive.com. En tout cas, ce modèle devrait arriver courant juin 2020 avec un prix de départ autour des 359,99 $. Lenovo a aussi annoncé un Chromebook détachable, le Lenovo IdeaPad Duet Chromebook. Faut le retenir aussi. Donc une tablette avec un clavier, mais à un prix défiant toute concurrence, 279 $. À première vue, lorsqu'on découvre les premières images, on a vraiment l'impression d'avoir un design similaire à la Google Pixel Slate, dont vous pouvez trouver ma vidéo test sur la chaîne. En regardant les précisions, finalement non, et surtout qu'en termes de puissance, on est très loin derrière la Google Pixel Slate. Mais cela dit, pour 279 $, vous avez une tablette avec un écran tactile de 10,1 pouces FHD IPS, un clavier détachable et un processeur Mediatek Helio P60T octa-core. Personnellement, je ne suis pas très fan des processeurs Mediatek sur les Chromebooks. Le Chromebook proposera 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go d'espace de stockage selon les configurations. En soi, le modèle est intéressant pour des usages simples, mais il est encore plus grâce à son prix très abordable qui vient concurrencer et mettre de côté les tablettes d'Acer et d'Asus qui, pour plus ou moins le même prix, ne proposent pas de clavier pour la création de contenu. Donc on est plutôt sur une belle surprise de la part de Lenovo. Par contre, pour ces deux modèles que j'ai cités, je n'ai pas d'informations sur des futures sorties françaises. Passons maintenant à Asus qui a présenté le successeur du Asus Chromebook Flip C434, c'est le Asus Chromebook Flip C436. Logique. Si vous souhaitez en savoir plus sur le C434, j'ai déjà réalisé une vidéo test sur la chaîne. Le C436 est donc un Chromebook convertible avec un écran 14 pouces Full HD dans un gabarit de 13 pouces grâce aux petites bordures d'écran. Au niveau du processeur, il y a plusieurs possibilités. On va avoir de l'Intel Core i3, i5, i7, mais tout comme l'IdeaPad Flex 5, ce sera de la 10e génération. Au niveau des RAM, ce sera soit du 8 Go ou du 16 Go. Et pour l'espace de stockage, ce sera à partir de 128. On aura aussi du 256 jusqu'à même du 512 Go en NVMe, qui est également meilleur que le eMMC. En plus de ces nouveautés, le Chromebook proposera un lecteur d'empreintes digitales ainsi qu'un stylet qui respecte la norme USI. Universal Stylus Initiative. Dernier changement, la position des haut-parleurs. Ceux-ci seront positionnés juste en bas de l'écran, ce qui va permettre finalement d'avoir un son de bonne qualité, peu importe la position du Chromebook, qu'il soit en position classique ou bien en mode tente, présentation, etc. Un modèle donc qui a l'air d'être une belle itération du C434 en espérant qu'Asus a effacé les quelques petits défauts que j'avais relevés. Pas d'infos au niveau du prix, par contre on a une date de sortie courant mars 2020 et selon mes infos, il se pourrait que ce modèle sorte en France.
Autre annonce, c'est le Samsung Galaxy Chromebook. Là au moins c'est plutôt simple à dire. Un modèle haut de gamme qui a l'air d'être vraiment fou. Ainsi, Samsung a décidé d'ajouter un Chromebook à sa gamme Galaxy, ce qui est un message très fort et qui sait, on pourrait voir le Samsung sortir un jour en France, même si en théorie ce n'est plus trop la stratégie de Samsung. Première impression, le coloris rouge qui le distingue clairement de ce qu'on peut trouver habituellement sur le marché des Chromebooks, et qui lui donne cette touche un peu d'éléments précieux qui peut plaire autant aux hommes qu'aux femmes. Alors il ne faudra surtout pas oublier de faire un bel assortiment de couleurs avec ses baskets ou bien son sac à main. On est sur un Chromebook avec un écran tactile de 13,3 pouces qui va permettre d'afficher de la 4K AMOLED. Waouh! Sans oublier les bordures très fines, je pense que l'écran va faire très mal. À côté de cela, et pour s'aligner un peu avec les modèles qu'on a présentés dans cette vidéo, eh bien on aura un processeur Intel Core i5 de 10e génération. Au niveau des RAM, c'est soit du 8 ou du 16 Go. Et côté espace de stockage, on est soit sur du 256 Go ou bien du 1 Tera normal. C'est énorme quand même. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment utile d'avoir 1 Tera d'espace de stockage sur un Chromebook si vous avez des usages vraiment orientés cloud, mais pourquoi pas, c'est aussi un moyen de rassurer les utilisateurs venant du monde de Windows. Par contre, après, il faudra prendre en compte le prix. On a aussi un lecteur d'empreintes digitales ainsi que le S Pen avec sa loge dédiée. On est clairement sur un Chromebook qui se distingue par le design et par la puissance. Moi, personnellement, ce Chromebook me plaît. Le prix de départ devrait être autour des 999$ et théoriquement, le modèle n'est pas prévu pour la France. Chanceux ces Américains. En tout cas, voilà pour les annonces de sortie concernant les Chromebooks durant le CES 2020. N'hésitez pas à me dire en commentaire le Chromebook que vous attendez le plus. Pour conclure, il y a quand même plusieurs tendances qui ressortent de ces annonces. On a l'expansion des processeurs Intel Core de 10e génération, on a l'augmentation de l'espace de stockage, et pour terminer, on a une généralisation des lecteurs d'empreintes digitales ainsi que des stylets. Que de bonnes nouvelles qui annoncent une année 2020 bien partie pour les Chromebooks. De plus, durant le CES 2020, Google et Intel ont réaffirmé leur partenariat en intégrant des Chromebooks au projet Athena. L'idée du projet Athena, c'est de proposer le meilleur pour les ordinateurs portables de demain, pour qu'ils soient plus petits, plus rapides, vraiment pour un usage mobile, avec la connectivité en Wi-Fi 6, le lecteur d'empreintes digitales, etc. Et sachez que le Samsung Galaxy Chromebook ainsi que le Asus Chromebook Flip C436 sont des Chromebooks certifiés projet Athena. D'où leurs caractéristiques assez innovantes. Et ça promet vraiment pour l'avenir. Voilà tout pour cette vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne Tech Live alors que mes contenus vous plaisent, qu'est-ce que vous attendez? Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour vous prévenir dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Autrement, vous pouvez toujours me suivre sur chromebooklive.com, Twitter et Instagram, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!